Alors, pas trop stressé? Un peu. En tout cas, il y en a qui se croient déjà champions du monde. Regardez-moi cette bande de frimeurs. C'est vous qui serez qualifiés. J'en peux plus, je vais craquer. On n'a absolument aucun indice, rien du tout, zéro. Cool, mon gars. Relax, c'est nous les meilleurs. Chers amis et fans de foot de rue, dans quelques secondes, nous aurons en ligne Fédé qui va annoncer le nom des équipes qualifiées pour le prochain mondial. Bonjour. Je vous adresse mes sincères félicitations pour toute l'énergie que vous avez mise dans ces qualifications. Sans entretenir le suspense plus longtemps, je vais tout de suite annoncer la liste des équipes qualifiées pour le prochain mondial. Représentant le Grand Nord, les ours blancs du Groenland. Pour l'Afrique, les Watusi du Kilimandjaro et les Sai-Sai de Dakar. Pour l'Asie, les serpents du Mekong et les samouraïs de Tokyo. Ouais, bon, mais ensuite, et l'Europe? Représentant les Amériques, les Meninos du Brésil, les Gauchos de Buenos Aires et les Dreads de Kingston. On s'en fiche de l'Amérique. Allez, passe à l'Europe. Il y a un petit souci dans la poule européenne. 2 équipes sont arrivées à égalité. Il faudra donc un match pour les départager. Ces 2 équipes sont les Diables Noirs et les Bleus de l'Institut Rifleur. Le gagnant de ce match sera qualifié pour le mondial. Il va falloir être vigilant. Les diables sont prêts à tout pour se qualifier. Ils vont probablement essayer de nous déstabiliser. Alors on doit rester sur nos gardes. Je suis très content de tes progrès cette année, Jérémy. J'ai même envoyé un rapport très favorable sur toi à l'inspection d'académie. Mais Quoi? J'ai pas assez travaillé? non, ce n'est pas ça. Mais l'inspection demande à réexaminer ton dossier. Dans 48 heures, une commission pédagogique va venir pour interroger Jérémy et le soumettre à une évaluation psychologique. S'il ne réussit pas l'examen, Jérémy sera transféré dans un établissement correctionnel. Et le match de barrage alors? Pour le match, on verra plus tard. Pour l'instant, on pense à la commission. Tout est réglé. Mon collègue Gilardoni va diriger la commission. Contre lui, le jeune Jérémy Weber n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Tant mieux. Comme ça, les Bleus seront complètement déstabilisés. Je vais t'offrir une grande victoire, papa. À toi et à Saint-Xavier. Oui, et ensuite, le mondial. La gloire. Oh, monsieur Gilardoni, quelle joie de vous voir. Procédons, je vous prie. Et alors qu'il fait cap vers l'ouest, Christophe Colomb jette l'ancre devant l'île d'Hispaniola, le 12 octobre 1492. Oui, les dates, tout le monde les connaît. Au-delà du 12 octobre, quelle a été l'importance stratégique de cette nouvelle route dans l'organisation géopolitique de l'Europe du XVe siècle? L'importance, quoi? Monsieur Gilardoni, je conteste. Vous posez une question inadaptée à l'âge de ce garçon. Les questions un peu difficiles testent le niveau d'intelligence intrinsèque de l'élève. Alors, Weber? Oui, Christophe Colomb découvre l'Amérique et en Europe, tout le monde est content parce que on peut enfin aller en Amérique, voilà. C'est insuffisant, mais je vais être gentil. Voici une question facile. Parlez-moi du théorème de Manning. Hein? Mais ça s'étudie pas avant l'université, même moi je le maîtrise pas bien. Et je suis dans les 5 meilleurs élèves de la région. Silence! La commission exige votre respect. Bien, puisque dans cet établissement on n'étudie pas Manning, passons au test de personnalité. Pour casser la vitrine d'un magasin, lequel de ces 2 objets choisiriez-vous? Ah non, je ne peux pas laisser passer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce test? Une simple évaluation de son degré de vandalisme. J'ai lu la liste des méfaits de ce jeune rebelle. Rebelle, peut-être, mais Jérémy n'a jamais été violent. Dites-le franchement que vous voulez le coincer. Vous êtes venu ici dans le seul but d'enfoncer Jérémy. J'exige immédiatement des excuses de ce petit insolent et son renvoi sur le champ. Certainement pas. Je soutiens personnellement ces accusations. Il est évident que vous êtes venu ici dans le seul but de recaler Jérémy Weber. Je vois. Parfait.
Eh bien, en tant qu'inspecteur d'académie dûment accrédité, je déclare Mademoiselle Adélaïde provisoirement suspendue de ses fonctions de directrice de l'Institut Riffleur, institut désormais placé sous ma responsabilité. Quant à Weber Jérémy, il est transféré à la maison de correction Villa Cerro. Là-bas, ils sauront te redresser, petit vaurien. Personne ne m'avait jamais défendu comme ça. Je ne l'oublierai jamais. En route. Oh! Tiens bon, Jérémy, on te laissera pas tomber. Qu'est-ce que vous faites ici, bande de fainéants? En classe, au travail, et que ça saute, hein? Du calme, Chrono. Restez auprès des enfants. Ils n'ont plus que vous maintenant. Ouais! Même schéma pour tout le monde. Course, ballon, triple marquage, dribble et tir. C'est Ferox qui commence. Victoire! Nous avons gagné sur toute la ligne. Le petit Weber est en maison de correction, comme prévu. Et Adélaïde a été remerciée. Ils arriveront au match avec le moral à zéro. C'est gagné. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Adélaïde. Les garçons et nous, on va tout faire pour que ça s'arrange. Tag, c'est ça? Quel surnom ridicule. Tu joues les durs, hein? Eh bien, tu vas récurer tous les dortoirs. Je veux un carrelage étincelant. Ensuite, tu nettoieras les WC. Au travail. Et toi, écoute bien. Toutes les archives de chimie sont à réorganiser. Cette école est un désastre. Monsieur, Tag et moi, on a une rencontre sportive de prévue qu'on ne peut pas rater. Alors, si on pouvait s'entraîner? S'entraîner. Elle est bien bonne, celle-là. J'ai tout entendu. Il vous interdit les entraînements. Il ne vous laissera pas jouer le match de barrage. Il faut réagir. Va voir Héloïse, Samira et Requin. Dis-leur que je les attends cette nuit au sous-sol. Ok, je leur transmets. On est au bord du désastre. Gilardoni nous opprime et Jérémy est en cage. On doit agir, contre-attaquer. On doit se concentrer sur un seul objectif. Les diables. Ils ont tout manigancé. On doit trouver leurs faiblesses et les exploiter. Je veux le plus d'informations possible sur chaque diable noir. Je veux tout savoir. S'il y en a un qui suce son pouce en dormant, je veux le savoir. D'accord, compte sur nous. Je veux que toute la terrasse sur la mer soit éclairée, hein? Je veux une ambiance féerique. Monsieur Malhotra, je tenais absolument à vous montrer le lieu de la grande fête. Alors, qu'en dites-vous? Ça va être une fête somptueuse. Et les Diables Noirs en seront les invités d'honneur. Montre-moi la liste de ce dont vous avez besoin. Oh, du matériel vidéo? Pas de problème, Héloïse. Excellence, Madame, Colonel. Chère petite Victoire, c'est vraiment un honneur. La haute société de Port-Marie est impatiente de vous rencontrer. Ah oui, les rifleurs. Nous ne pouvions pas ne pas les inviter. Eux aussi sont de la haute société. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Cartoon, coup de boule, à vous de jouer. Mais n'exagérez pas, hein. Juste un petit peu.
Renaud m'a tout expliqué. Mademoiselle, vous ne serez sans doute pas d'accord, mais... Lorsque l'adversaire joue à la dure, je suis impitoyable. Voici le plan de Saint-Xavier. J'ai marqué ici l'emplacement du bureau de Malhotra. Et ici, une dépendance utilisée par Victoire comme quartier général. À vous de jouer, les garçons. Allô la police? Il se passe des choses drôlement bizarres à l'Institut Rifleur. Venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est ici la fête! Tapage nocturne, mise en danger de la vie d'autrui. Matériel pyrotechnique prohibé. Mineur sans surveillance sous votre responsabilité. Ah, c'est pour ça qu'il m'a donné ma soirée, pour organiser ce désastre. Oh, vous avez vu ce qu'il s'est envoyé? Mais non, Vous vous expliquerez devant le juge, espèce de dégénéré. Ah là là, c'est pas malheureux. C'est un malentendu. Mais... Jérémy hors circuit. Gabriel et Tag enfermés à l'Institut. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous êtes décidé à déclarer forfait? T'en fais pas, les bleus seront au complet. Et malheureusement pour toi, ils gagneront. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher monsieur Malhotra. Regardez, nous avons organisé une petite surprise. Mesdames et messieurs, nos adversaires, les diables, sont loin de leur famille. Aussi, les bleus ont souhaité leur faire un petit cadeau. Fat, mon garçon, ton père et moi, on est très fiers que tu sois arrivé en finale. Oui, bravo, fiston. Merci. On pense très fort à toi. On t'embrasse. Nelson Carigno, tu es notre héros. Dans toutes les favelas, on parle de toi. Grâce au sport, tu es devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de droit et d'honnête. Fais-nous honneur. Gros bisous. Igor, mon fils, n'oublie pas ceci. Le foot de rue, ce n'est pas uniquement un sport. C'est aussi l'école de la vie. Tu y apprendras le respect et la loyauté. Crois en toi et tu gagneras. C'est ça la magie du foot de rue. C'est un esprit qui nous unit et qui fait de nous des champions en toutes circonstances, que l'on gagne ou que l'on perde. Ne l'écoutez pas. Tout cela est une mise en scène. Nous jouons notre qualification. Ne vous laissez pas manipuler. Si on commence à respecter les règles, on retourne dans le caniveau d'où on vient. Je viens pas du caniveau, moi. C'est toi qui vis dans un caniveau rempli de haine. Vic, dis-le-nous une fois pour toutes. Tu crois vraiment qu'on peut pas gagner en jouant à la régulière? Parce que si c'est le cas, moi je me retire. Moi aussi. Il a raison. Je veux gagner, mais dans les règles. Sinon, ça ne rime à rien. Si tu veux pas les écouter, Vic, tu vas m'écouter moi. Nous sommes allés faire un petit tour à Saint-Xavier. On y a trouvé les preuves de tous vos coups bas, à toi et à ton père. On pourrait les montrer à Fédé. Mais on veut pas que vous soyez disqualifiés. On veut seulement un match dans les règles. Accepte, et c'est tout. Tu nous dois bien ça, à nous et aux bleus, et au foot de rue. D'accord, si c'est ce que vous voulez. Tiens, Malhotra. Votre ami Gilardoni a tout avoué en ce qui concerne Jérémy. Vous le retrouverez au poste de police.
Et voici les Bleus champions du monde. Et leurs adversaires, les Diables Noirs. C'est super cool de te revoir, Jérémy. On va le gagner, ce match. T'as vu le coup de boule, il y a les renforts qui arrivent. Les technos! Je croyais que vous étiez en tournée avec l'Olympique. Permission exceptionnelle de l'entraîneur. Pile ou face? Pile. Renaud m'a parlé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Bravo pour ta gestion exemplaire de la situation, Tag. Face. Ballon au diable. On a eu chaud. Va falloir qu'on soit beaucoup plus inventif qu'eux. Alors, on se croit plus fort que moi? Ah, t'as vu là-haut? Réveillez-vous. On a été passifs et on les a laissés jouer. Que ça ne se reproduise plus. Ils arrivent sur toi. Passe à gauche. Non. 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 Héloïse! Ça va, Héloïse? Oui, ça va. T'as même pas essayé de marquer, tu l'as juste allumé. Oui, tu as voulu lui faire du mal, Vic. Tu vas sortir du terrain et te faire remplacer. Sinon, je t'expulse et les Diables jouent à 4. Je me vengerai. Moi, j'entre à la place de Vic. Et Fat va remplacer Nelson. Fin du temps réglementaire, match nul. Nous allons passer au tir au but pour départager les deux équipes. On préférerait la mort subite. Ouais, nous aussi, Fédé. Si t'es d'accord, on continue de jouer. La première équipe qui marque a gagné. Le foot de rue, c'est vous qui le faites, les enfants. Et si c'est ce que vous voulez, je n'ai vraiment rien à dire. Aïe, c'est pas vrai. Ah, je me suis payé une entorse. Ah. Vous avez qu'à le remplacer par Tech. Mais non, vas-y, non. Que l'un des jumeaux entre sur le terrain. Bonne chance, Tech.
Les Bleus sont qualifiés pour le mondial de foot de rue. On croirait que c'était hier, pas vrai? Ouais. Nous sommes déjà en route vers notre 2e mondial. Je me demande comment on a fait. Parce que les Bleus sont forts et que tu as su les inspirer. Tu peux être fier de toi. Ouais, je suis surtout fier des Bleus. C'est du foot de rue. C'est du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Tag, éteins ça. Ça a qui le tour pour le petit-déj? Je crois que c'est au tour d'un des jumeaux. L'un ou l'autre, c'est pareil, du moment que c'est pas moi. Non, Tech et nous, c'est pas pareil. Ah, vous êtes pénible. Salut No. Je suis pas No, je suis Tech, ça se voit pas? Je suis désolée Tech, mais Doudou, je t'avais pas reconnu. Ouais, bah moi j'en ai ras-le-bol qu'on me prenne pour mon frère. Salut les filles, faut absolument qu'on gagne aujourd'hui. Si on remonte pas au classement, on peut dire adieu à la suite du mondial. Ah merci Tech, j'ai une de ces fins. Oh non, ça porte malheur de renverser du sel. C'est pas le jour. Dis donc, tu m'as l'air bien superstitieux. Votre attention, s'il vous plaît. Salut tout le monde, voici le programme de la journée. Les pharaons du Nil contre les mangas de Tokyo. Les ours blancs contre les aigles. Et les bleus contre les Celtics des Highlands. Cette équipe est invaincue pour l'instant. Ouais, on est invaincus et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Salut, je suis Sandra, la capitaine des Celtics. Eh, s'ils sont tous bâtis comme toi, on va vous mettre la super fessée. On verra. C'est pas le moment de la ramener, Jérémy. Nous, on n'est pas invaincus. On ferait bien d'aller s'entraîner un peu. Le terrain vague, ça vous va? Ouais, ça marche. Je vous rejoins là-haut. Je vais à la cabine chercher le ballon. No, on va sur le pont. Dis à ton frangin de nous rejoindre dès qu'il a fini. Je suis Tech, j'en ai marre à la fin. Ah, excuse-moi, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il a? D'habitude, ça le gêne pas qu'on nous confonde. T'inquiète, c'est rien. Ça lui passera. Ouais. Hé! Notre ballon a disparu! T'as bien cherché partout? Il y a tellement de bazar dans votre cabine. Ouais, bah, je le range toujours sous mon lit. Galère! Mauvais présage pour le match cet après-midi. T'as raison, Tag. Sans votre ballon fétiche, vous êtes fichus. On n'a pas besoin de ce ballon pour te battre, toi et ton équipe. Vous allez pas voir le jour. Ah oui? Par ici, les gars! Ça,
c'est Liam, dit le déménageur. Il est indestructible et taillé comme une armoire à glace. Et voilà Neil, dit la bête, méga costaud pour ses 13 ans et demi. Voici James, alias la flèche. Il a l'une des meilleures pointes de vitesse de la compétition. Et enfin, voilà Sean, dit l'anguille. Il est vif comme l'éclair. T'as besoin de quelque chose, princesse? Non, Liam. Je voulais juste que nos amis les bleus comprennent pourquoi ils vont se faire massacrer. On a intérêt à s'entraîner et à organiser notre stratégie avant le match. Hé, requin, tu nous prêtes ton ballon? Le nôtre a disparu. Ne perds pas. Et Tech, il est passé où? Je rêve. Yo, Tech, c'est tes cheveux ou c'est un chapeau? Eh, mais c'est quoi ce délire, Tech? Oh, bah... Comme ça, même de dos, on pourra plus me confondre avec toi. Mais ça t'a jamais gêné qu'on nous confonde? Il y a eu tellement de fois où on s'est super marré avec ça. Oh, ah ouais? Bah tout ça, c'est du passé maintenant. Pour le match de tout à l'heure, je vais faire jouer les jumeaux ensemble sur chaque aile. Pas les jumeaux. Tu vas faire jouer Tech et No. On a chacun un prénom, on est différents maintenant. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Allez, au boulot, on fait un petit match. Tech, No et Jérémy en attaque. Gabriel, Samira et moi en défense. Héloïse dans le but. Ouais, d'accord. Ouais. Tech, passe la balle! Eh, ça va pas la tête, t'es pas tout seul. T'es pas cool, Tech! Si tu veux te la jouer perso, t'as 4 mètres au tennis! C'est vrai, Tech. Le foot, c'est collectif, je te rappelle. C'est pas le moment de se disputer. Si on veut gagner contre le Celtic, on va avoir besoin que vous jouiez ensemble, les jumeaux. Pas les jumeaux, je t'ai déjà dit. Et puis je fais ce que je veux. Jouez sans moi si vous êtes pas content. Depuis qu'on a paumé notre ballon, on a la poisse. Si tu veux, Tag, on retourne avec toi sur le cargo et on le cherche. Il doit pas être bien loin. Ouais, bonne idée. Faut absolument qu'on le retrouve pour le match. Moi, je vais essayer de ramener Tech. Tech, attends. Ah, voilà des entraînements comme je les aime. Debout, feignant. On n'est pas venu pour se tourner les pouces. Ce matin, quand on est sorti de la cabine, il y était encore, j'en suis sûr. Donc quelqu'un l'a pris pendant le petit déjeuner. Tu te souviens au réfectoire, la fille des Celtiques a remarqué que tu étais superstitieux. Ça lui a peut-être donné une idée. Après tout, c'est marqué sur notre blog que ce ballon est très important pour nous. Ouais, t'as peut-être raison. Surtout qu'elle est partie avant de finir sa corvée. Si ça se trouve, elle a piqué le ballon pour nous déstabiliser avant le match. Faut qu'on cause avec elle. Tiens, justement, t'as vu qui s'entraîne sur la plage? Tu peux pas comprendre. Les gens arrêtent pas de me confondre avec mon frère. C'est comme si j'existais pas tout seul. Non, je peux pas comprendre. Moi, je donnerais cher pour avoir un frère, jumeau ou pas. J'ai pas le même caractère que nos, pas les mêmes goûts. Et même au foot, on joue pas pareil. Et pourtant, on nous confond quand même. Ça me prend la tête. J'ai besoin de me démarquer de lui. Même si tu cherches à te différencier de ton frère, ça doit pas t'empêcher de jouer au foot avec lui et avec nous. Et il y a un match important cet après-midi. Tu dois assurer. C'est pas détendre. Alors, les Bleus, vous êtes venus prendre une leçon de foot à l'écossaise? Non, on a de leçons à recevoir de personne. Ce serait pas toi, Sandra, qui nous aurait emprunté notre ballon fétiche par hasard? Peut-être bien que oui. Peut-être bien que non aussi. Décidément, tu es très superstitieux, Tag. Tu cherches des embrouilles à notre princesse, petite tête? Laisse, Neil. On cause, Tag et moi. À ta place, j'irai voir dans la salle des machines. Peut-être qu'il y est. Il paraît que l'endroit est hanté par le fantôme d'un mécanicien. Mais peut-être que t'as la trouille d'aller vérifier. Ah, tu veux que j'y aille avec vous?
Merci, mais on n'a pas besoin de ton aide. Mais si, ça va s'arranger. Non, je crois pas. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il fait exactement le contraire de tout ce que je fais. C'est normal de pas être d'accord entre frangins. Hé, l'artiste, tu penses un peu à nous? Jusqu'à présent, on n'avait même pas besoin de se parler pour être d'accord. Un simple coup d'œil suffisait. Surtout au foot. C'est pas parce qu'il affiche sa différence que ça va vous empêcher de bien jouer ensemble. Regarde les bleus, tous différents et tous unis. Jérémy, la balle! Tiens, la voilà ta balle. Hé les gars! Ça y est, on peut reprendre l'entraînement. C'est sinistre ici et ça sent mauvais. Tu crois vraiment qu'il faut qu'on aille jusqu'à cette salle des machines? Eh ben, si jamais elle l'a vraiment caché là, il vaut mieux vérifier. J'ai l'impression qu'on nous suit. T'y crois, toi, cette histoire de fantôme qui hante la salle des machines du cargo? Non, c'est n'importe quoi. Viens. Par contre, je pense qu'on pourrait facilement se perdre dans ce labyrinthe. Attends, j'ai une idée. Je vais marquer notre passage. Comme ça, pas de problème pour le retour. Mais qu'est-ce que tu fabriques, No? Je t'ai passé le ballon. Mais tu m'as pas regardé. Je croyais que tu le passais à Jérémy. Faut que je t'envoie un mail maintenant pour te faire une passe? D'habitude, tu me regardes et je comprends tout de suite. Oh, ça suffit tous les deux. Regarde, on y est. Attends, me laisse pas toute seule. Tu pourrais attendre que je me place avant de centrer. T'avais qu'à courir plus vite. Stop! Amitié, respect et solidarité, les gars. Vous avez oublié la devise du foot de rue? Bon, on arrête l'entraînement. De toute façon, c'est l'heure d'aller manger. Je sais plus où on est. Tag, quelqu'un a effacé les flèches. Ouais, super, la galère continue. Tu crois que c'est le... Héloïse, tu vas pas croire à ces bêtises. Je pense que c'est par là. Non, par ici. Je crois qu'on s'est fait avoir comme des bleus. Sandra nous a envoyés ici et nous, comme deux andouilles, on a marché. Vu l'ambiance entre les frangins, ce serait mieux qu'ils jouent pas ensemble, tu crois pas? Ouais, je crois qu'il vaut mieux les faire jouer chacun une mi-temps. Comme ça, toi et Jérémy, vous pourrez jouer aussi. Je vais en parler à Tag. Bah justement, qu'est-ce qu'ils font? Ça va être l'heure du match. Ah, on est déjà passé par là. Il faut qu'on trouve la sortie. Le match va commencer. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ça va bientôt commencer. Oh. Toujours les Gilligan marchent en avant, armés de la foi, tombés sur les serments, et faisant leur bannière, claquer au vent. Tu crois qu'ils me prêteraient une jupe? Tag et Héloïse ne sont pas là. Dis, on peut attendre un peu avant de commencer? Ah non, désolé Gabriel, pas possible, hein, faut démarrer à l'heure. Je vais dans les buts. Et vous deux, vous avez intérêt à vous entendre, sinon on va se faire exploser. Tiens, Gabriel, prends mes gants. Merci, Tony. Tout le monde est prêt? Ça, c'est une spéciale tech, les gars. Tech, passe la balle. Hé, y a faute là, requin.
c'est un peu viril, mais c'est une charge à l'épaule et il joue le ballon alors. Ouais, le bulldozer, les gars. Allez-y, pas de quartier. Bulldozer! Ils arrivent en force, faut les contourner, chacun d'un côté. Pour les Celtics des Highlands. Ce soir on dîne à Aberdeen. Il pleut sur Glasgow. Je suis dessus. Il y a charge contre le gardien. T'as mal vu, Jérémy et Gabriel, il s'est vautré tout seul. Et 2-0 pour les Scottish. Pas trop tôt, voilà enfin la sortie. Tech, par ici, je suis seul. C'est du foot, pas du rugby, d'accord? Encore une fois comme ça et c'est le carton! Eh dis donc, ça va l'arbitre? C'est pas du patinage artistique non plus. Laisse Samira. Oh, je vais la mettre au fond. Mais je les tire 10 fois mieux que toi. Tag arrive pas bientôt pour recadrer Tech, on est très très mal barré. Y en a marre, Tech. Tu joues perso, tu fais ta star. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce que t'en sais? Je suis plus comme toi, j'ai changé et je fais ce que je veux. Ouais, ben on joue au foot, je te rappelle. C'est un jeu d'équipe. Hey, qui a fait ça que je lui règle son compte? Oh, ça va, il a l'air d'aller mieux. J'en ai rien à faire. Ils sont au bout du rouleau. On continue comme ça et on lâche rien. C'est maintenant qu'il faut mettre la pression. On touche pas à mon frère, espèce de gorille. Ça va, James? Quel sacrifice! Eh oui, mes frères sont prêts à tout pour moi. Quoi? Tes frères? Les Écossais sont tous frères et sœurs? Ça se voit pas, ils sont si différents. Différents et complémentaires, comme vous deux. Regardez ce que vous avez fait pour repousser les deux brutes. C'est comme ça qu'il faut jouer. Tag! Héloïse! C'est la mi-temps! 5 minutes de repos! Bah alors, vous étiez passé où? Alors, Tag, tu l'as retrouvé ton ballon fétiche? Parce que vous en avez drôlement besoin. C'est pas le ballon qui fait les joueurs, Sandra, et tu vas vite t'en rendre compte. Ouah, oh, j'ai peur. Bon, les bleus, va falloir retrouver notre niveau de jeu et donner une leçon à ces porteurs de kilt. En tout cas, il était temps que vous arriviez parce que moi, je capte plus aucune chaîne dans le poste. Et moi, je suis une vraie passoire dans les buts. Avec ces deux-là qui sont revenus, va falloir mouiller le maillot. Vous voulez faire plaisir à votre petite sœur chérie, pas vrai? Yeah! Alors vous allez me les exploser, ces bleus! Yeah! Attention, c'est pas uniquement des bourrins. Mais leur jeu est basé sur leur physique et leur défense en ligne monte à toute vitesse sur le ballon.
Leurs 2 balaises sont très lents, et pour passer leur ligne, faudra utiliser le lobe et se retrouver seul face à leur gardienne. Qui, il faut bien le dire, est au moins aussi mauvaise que moi. À nous la victoire! Montre-leur qui on est! Ouais! Excuse-moi, No. J'ai pas été très cool aujourd'hui. Mais j'ai compris un truc. On peut être différents sans que ça nous empêche de partager des choses. Yes, man. En plus, on n'a jamais été pareils tous les deux. J'ai toujours été beaucoup plus beau que toi. Ouais, bien Sam. Maintenant! Ouais! Allez les bleus! 2-1 pour les Jupettes! Oh, désolé, pour les Celtics. Vous étiez où, là? Vous m'avez laissé toute seule! Pas 2 fois, les gars! Oubliez-vous! Venez récupérer la balle! Mais ça va pas, t'as un petit poids dans la tête ou quoi? Je suis pas KO, j'ai juste mal aux fesses, espèce de naze. Allez, on passe les gars, on va leur faire le lance-roquette. C'est bon, celle-là, elle est pour nous! 3-2 pour les Celtics des Highlands. 3-2, c'est pas assez! Massacrez-les! Humiliez-les! Bon, ça suffit. On va lui donner une bonne leçon à cette petite chipie. Tech et No, on a besoin de vous au top. Pas de problème, Tag. Tu peux compter sur nous. Revenez! Replacez-vous! Le score est de 3 partout et il reste plus qu'1 minute à jouer. Ils refont leur combinaison de brutes. Tech et No en pointe. Samira avec moi dans les buts. Allez-y les jumeaux, marquez-moi ce but. Et c'est la fin du match. Les Bleus battent les Celtics 4-3. Félicitations les gars. Vous avez été super. Calme-toi, petite princesse. Les Bleus ont été meilleurs que nous, c'est tout. Restons fair-play. Oh, ça fait plaisir de retrouver nos jumeaux préférés si géniaux et si différents. Ouais, maintenant va falloir que je me débarrasse de cette coupe ridicule. Tiens, Tag, je te rends ton ballon. J'ai frappé à ta cabine ce matin, mais t'étais pas là. Alors je te l'ai emprunté quand même, parce que on avait un match avec mes potes et je voulais être sûre de gagner. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. De rue. Fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On doit porter l'équipe au top et de remporter la finale. De rue. Pousse-mousse, je t'ai déjà dit 1000 fois de ranger tes chaussettes ailleurs. Hey! Tiens,
Un nouveau joueur vient d'arriver. Bien vu. Les Russes n'étaient pas au complet. Leur dernier joueur n'a pu arriver que ce matin. Apparemment, il s'agirait d'une fille. Cool, une nana de plus. Et pas n'importe laquelle. C'est une super buteuse. Regarde ça. Natacha, la méga star de l'équipe russe des enfants de la balle. Avec ses dribbles ravageurs et son sens inné du jeu, elle fait exploser les meilleures défenses du monde. La vache, waouh! Oh les nuls, ils ont oublié de mettre sa photo. Vite! Waouh! Youhou, Jérémy, à toi. Ce serait pas l'équipe russe par hasard? Oui, absolument. Les enfants de la balle. Ils viennent de l'école de cirque de Moscou. Désolée les garçons, mais au baby-foot, je suis imbattable. Salut, moi c'est Jérémy de l'équipe des Bleus. Elle est où, Natacha? Oh, elle est restée en cabine. Après son voyage, elle a besoin de récupérer. Et puis c'est le genre un peu sauvage. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Hé, requin, tu pourrais me dire où est la cabine des enfants de la balle? Premier couloir à droite, deuxième escalier, tu ressors sur le pont, tu prends l'échelle de service, troisième couloir à gauche, Ok, merci. cinquième cabine. Au fait, pourquoi tu me demandes ça? Deuxième escalier à gauche après le pont. Cinquième cabine sous l'escalier de service. Couloir à gauche. Oh, galère. Jérémy, on t'attend pour la corvée de lessive. Où est-ce que t'es? Je sais pas trop, mais t'inquiète pas, j'arrive. Dégage! On va livrer les bananes de la star. Ah ouais? Il y a une autre star que moi ici? Ouais, Natacha la russe, paraît qu'elle fait un régime spécial. Ça tombe bien, j'étais justement en train de la chercher. Oublie, elle veut voir personne. C'est une star, je te dis. Merci les requins. Y a de quoi nourrir un régiment. Natacha, regarde ce que je t'apporte. Oh non, quel bazar. Je sais que ton petit déjeuner est en retard, mais c'est pas une raison pour mettre tous en dessous. Ah. Franchement, elle a pas l'air bien nette, cette joueuse Natacha. Elle suit un régime à base de bananes et elle a mis sa cabine à sac parce qu'elle avait les nerfs. Wow, une vraie rockstar. Si ça se trouve, c'est une sorte de top modèle. Peut-être qu'elle s'est enfermée dans sa cabine pour échapper au paparazzi. Et toi, tu l'as même pas vu que tu es déjà amoureux. Arrêtez, mais non, c'est pas du tout ça. Il faut bien qu'on sache à quel genre de joueuse on a affaire. C'est uniquement professionnel. Eh, tous les trois, c'est tout ce que vous avez accroché? Et de quoi vous parliez, là? Oh, de rien du tout. Si, je te jure. Samira. Si je me souviens bien, sa cabine est par là. Non, plutôt par là. Quelle catastrophe, cette Natacha! On peut la suivre à la trace. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Salut, elle ressemble à quoi, Natacha? Hein? Oh, elle est super mignonne. Elle est partie s'entraîner quelque part en bas, je crois. Laisse tomber, Jérémy, on la verra tôt ou tard de toute façon. Allez, viens, Gab et moi, on remonte. Je vous rejoins dans 5 minutes. Et par pitié, pas un mot de tout ça à Samira. Je voudrais surtout pas qu'elle croie que je m'intéresse à une autre fille. Je suis vraiment pas ce genre de garçon, hein? Ouais, c'est ça. Alors, t'as rencontré la belle Natacha? Non, pas moyen. C'est vraiment incroyable. On dirait que son équipe essaie de la cacher. Mais j'ai un plan qui devrait marcher. Et je vais avoir besoin de vous. Laissez passer. Voilà les champions du monde. Ouais. Les champions du monde, il va falloir apprendre à mieux maîtriser le ballon, hein? Ben, viens donc nous apprendre si tu es si fort que ça. À moins évidemment que ton équipe ait la trouille de jouer un match contre nous.
Les enfants de la balle n'ont peur de rien. Laisse-nous juste aller chercher notre 5e joueuse. Parfait, c'est cadré. Yes! Enfin! C'est une malédiction! Ça doit être écrit que je ne rencontrerai jamais Natacha! Vassili, capitaine de l'équipe des enfants de la balle, le roi de l'illusion, spécialisé dans la disparition de la balle. Voilà! Milena, petite par la taille mais grande par le talent. Et 1-0 pour les enfants de la balle. Sonia, surnommée le ressort, danseuse classique et gymnaste exceptionnelle. Tech! Par lui le passage! Vlad et Boris, les cousins trapézistes surnommés les fusées. Et 2-0 pour les enfants de la balle. Vous arrêtez ou vous continuez? Hé les bleus, on arrive! Ouais, c'est pas brillant quand on n'est pas là. C'est bon, on continue avec Héloïse et Samira. Dans ce cas, nous aussi, on va renforcer notre équipe. Sonia, si tu allais chercher Natacha. Un singe? On aura tout vu. Oh non! Natacha est une gueulon, c'est pas un top modèle. Qu'est-ce que je suis bête! Ma pauvre chérie, tu es restée si longtemps à la douane et tu nous as tant manqué pendant les matchs. Mais maintenant, tu vas pouvoir te dégourdir les jambes. Et enfin, voici Natacha, la seule guenon au monde championne de foot de rue. Pour les enfants de la balle, on arrête le massacre. C'est bon, on laisse tomber. Il vaut mieux économiser notre énergie pour le mondial. Alors, elle te plaît, la belle Natacha? Pas trop déçue après avoir passé la journée à lui courir après? Quel dragueur, ces Français. Écoute, Samira, en fait, je voulais seulement savoir qui c'était. Ça avait l'air d'une fille mystérieuse et c'était dans un but sportif, bien sûr. Laisse tomber, j'ai compris. Non, attends, Samira! Tu te fais des idées, c'est pas ce que tu crois! Samira, tu peux me passer les céréales, s'il te plaît? Tu peux toujours courir. Hein? Passons maintenant au dernier match. Il opposera demain, dans la galerie commerciale de Port-Marie, les Bleus aux enfants de la balle. Le centre commercial? C'est de la folie. On a toujours des problèmes quand on joue là-bas. Sauf que cette fois-ci, ce sera en pleine journée et avec l'accord du directeur. Tout est arrangé. Eh les Bleus, si vous avez peur de jouer contre nous, vous pouvez toujours déclarer forfait. T'as bien fait d'avoir filmé le match hier. On va décortiquer leur jeu et voir comment on peut les contrer. Voilà leur fameuse voltige. No et moi, on devrait pouvoir intercepter leur balle. Oui, en améliorant notre botte secrète. Voyons comment Vassili fait disparaître le ballon.
Et tenez, regardez le ralenti. Il fait glisser le ballon dans sa grande manche et le fait ressortir par l'autre. Il est très habile. Ouais, et ensuite il n'a plus qu'à passer la balle à un coéquipier. Ça me rappelle les combines des scorpions du désert. Hé, regardez! Il a fait un signe pour Milena. Il tourne les symboles de son chapeau vers le joueur qui est le mieux placé pour récupérer le ballon. Faudra être vigilant. Pas de problème. Maintenant, il reste le plus gros bug. La guenon. La première chose, c'est de travailler notre endurance. Écoute, Sam, tu vas pas tout le temps me faire la tête, surtout pour une fille qui n'existe même pas. Aïe! On perd notre temps. On fera jamais aussi bien qu'un singe. Faut qu'on trouve un autre moyen. J'ai la solution pour Natacha. Et je viens de lire que beaucoup de singes s'apprivoisent très facilement. On doit essayer de l'habituer à notre équipe. Bien vu! Si elle s'attache à nous, on arrivera peut-être à la neutraliser pendant le match. Allez, c'est parti. Allons faire du charme à Natacha. Ça devrait pas te poser de problème vu que tu dragues tout ce qui bouge. Samira! Moi, j'y crois pas trop à votre plan de séduction, les gars. Et puis, de toute façon, je suis de corvée de vaisselle aujourd'hui, alors je vous laisse vous débrouiller tout seul, ok? Tu devrais faire un petit geste pour elle. Et je suis sûr que si tu lui donnes un coup de main pour les corvées, elle sera plus cool avec toi. Vas-y, nous on s'occupe de la guenon. Qui c'est le roi de la vaisselle qui va remplacer Samira aujourd'hui? Voilà de quoi vous aider à apprivoiser notre petite guenon. Moi, je vais continuer mes recherches sur Internet pour voir si je trouve d'autres infos qui pourraient nous aider. Bonne chance! Notre premier problème, ça va être d'être seul avec Natacha. Comme elle est toujours accompagnée par Sonia, il va falloir les séparer. On est les rois du baby-foot chez les Bleus. Ça nous ferait super plaisir de t'affronter, Sonia. Ok, je viens mais pas trop longtemps parce que je dois m'occuper de Natacha. Coucou ma belle. Regarde la belle banane que je t'ai apportée. T'es sûre qu'elle est pas méchante? Mais non, on dirait même qu'elle nous aime bien. Hein, Natacha? Arrête-la! Vite, rattrapons-la! Sacré Jérémy. C'est vraiment sympa que tu sois là. Ah ouais, on rigole bien avec toi. Eh, visez l'artiste! Samira, attends! Natacha? Natacha? Où est-ce que tu es, ma belle? Ça va? C'est la super galère. Samira me prend pour un gros dragueur. Tu devrais l'inviter quelque part pour te rattraper, un truc romantique. Les filles adorent ça. Tag, c'est pas le moment. S'il te plaît, Samira, c'est pas ce que tu crois. Je voulais juste t'aider. Fiche-moi la paix. J'ai mon MP3 à fond, alors tu laisses tomber. 10-0. Il faut que j'y aille, c'est l'heure du repas de Natacha. À plus les champions. Attends, allez, laisse-nous au moins une chance de prendre notre revanche. Bon, ok, mais vite fait. Natacha a besoin de manger à heure fixe. Samira, tu sais bien que t'es la seule qui compte pour moi. Viens, je t'invite à manger une glace sur le port. Ça nous fera du bien de sortir du bateau. Je t'expliquerai ce qui s'est passé. Ok, on se retrouve dans 10 minutes devant le bateau. Et t'as intérêt à être convaincant. Yes, 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 yes. Oh, elle est trop mignonne. On va la ramener dans sa cabine. Évidemment, je lui ai dit non. Oh, salut Sonia. Alors, ça a été cette petite partie de baby-foot? Ils se sont pris la raclée de leur vie. On a eu chaud. Tu peux la reprendre, s'il te plaît? Tag, elle mord pas! Ah, tu tombes bien. On a justement besoin de toi. Moi? Mais pas longtemps alors. J'ai rendez-vous avec Samira. Natacha! Viens!
génial. Salut Sonia. Natacha, où tu es? Natacha a disparu! Et comme par hasard, pendant qu'on jouait au baby-foot, je parie que votre équipe en a profité pour l'enlever avant le match. Je vais avertir Fédé et lui dire que les Bleus ont triché en kidnappant notre meilleure joueuse. Écoute, c'est vraiment pas dans l'esprit des Bleus de faire des coups tordus. T'as bien fouillé la cabine au moins? Évidemment. Tu peux pas accuser les gens sans preuve. Natacha! Natacha! C'est tout le temps la même chose avec lui. Je suis désolée. Natacha s'était cachée quelque part et je l'avais pas vue. C'est à cause du stress d'avant-match. Allez, salut. Oh, wow. On peut vraiment dire qu'on a eu de la chance sur ce coup-là. Ça te prend souvent de te cacher dans les douches des filles? Espèce de malade! Samira, je peux tout t'expliquer! Je refuse d'être sur le même terrain de foot que cet imbécile! Tag, tu peux tout de suite me mettre dans les remplaçants. Décidément, on est maudits pour ce match contre les Russes. Allez, en route les Bleus. La rencontre est dans 1 heure et j'ai pas du tout envie d'arriver en retard. C'est bon, laisse tomber les recherches, Gab. T'apprendras pas à dresser un singe en 1 heure. Ouais, non, juste une seconde, je vérifie un truc. Waouh! Commencez le match sans moi et j'ai un plan pour tacler Natacha. Il va falloir que vous teniez le coup jusqu'à mon retour. Le match d'aujourd'hui compte pour le 2e mondial de foot de rue et il va opposer les Bleus tenants du titre aux enfants de la balle. Natacha est restée sur le banc. Ça nous laisse une chance. Ça va pas être facile de gagner ce match. Cadabra. Tag, prends Boris! Ouais, je suis dessus! Jérémy, sur Vlad! D'où il sort celui-là? Vassili, j'ai l'impression qu'ils ont compris le coup du chapeau. T'inquiète pas, j'ai plus d'un tour dans mes manches. Étudier notre style. Il va falloir qu'on improvise. Ouvrez bien grand les yeux. Abracadabra. Qu'est-ce qu'il a fait de la balle? Il la cache sur lui. Viens! Ah, je crois qu'on a retrouvé le ballon. Tu permets? Oh, il a poussé des ailes. Égalisation, un partout. On se décourage pas et on lâche rien. Allez, pas une seconde à perdre. On n'a qu'un but d'avance. Il est temps que Natacha fasse décoller le match. Natacha, viens faire un peu d'exercice, ma belle. À toi, Samira. Tu remplaces Jérémy.
je trouve qu'on devrait interdire le foot aux singes. Ça va, rien de cassé? Va souffler 2 secondes. Jérémy va prendre ta place. Quoi? Oui, je sais, Samira, tu veux pas jouer avec lui, mais on n'a pas le choix. Eh, Tag, et j'ai trouvé de la musique pour vous redonner le moral. De la zik? Alors qu'on est en train de perdre? Natacha, non! Natacha! Arrête ça! Natacha a été dressée pour le cirque et j'ai vu son numéro sur internet. Ah, j'étais certain qu'elle allait retrouver ses vieux réflexes. But! Les Bleus n'ont plus qu'un seul but de retard! On n'a pas besoin d'un singe pour gagner. C'est le moment de le démontrer. Attention, Samira! Jérémy! C'est ok, j'ai rien! Les Bleus remportent le match sur le score de 4 buts à 3! Ouais, bravo les Bleus, vous avez été plus malins que des singes et vous avez bien mérité votre victoire. Aïe, ça pique ce truc! Quand j'y repense, c'était vraiment trop mignon. Quand tu t'es jeté devant Vlad pour me protéger, là j'ai compris que tu tenais vraiment à moi, poil de carotte. Aïe! C'est quoi? Maintenant, il va falloir que tu en subisses les conséquences. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue.